Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'os, on va parler de muscles et on va parler d'inflammation. Quand l'inflammation se met de la partie, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous allez trouver beaucoup d'informations que je vous donne dans les prochains contenus. Dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Vous connaissez, pour certains d'entre vous, mes autres livres. Vous pouvez aussi y retrouver beaucoup d'informations. Oui, bonjour. Ma question a trait à une fracture du fémur, le trochanter plus précisément, chez une personne de 73 ans et plus. Il y a eu une chirurgie avec des clous, des vis, je ne sais pas trop, là, mais j'aimerais savoir quelles sont les probabilités de retrouver toute sa forme, toute son autonomie, étant donné que la situation de cette personne, elle n'avait absolument aucun problème de santé auparavant. Merci. Qu'est-ce qu'on peut faire en amont et qu'est-ce qu'on peut faire surtout après une fracture pour maximiser nos probabilités de s'en remettre complètement, de récupérer nos activités physiques? Alors, c'est ma réponse à l'internaute qui pose sa question et je la remercie aussi d'avoir posé la question. Alors, je vais répondre à la question en différentes étapes. D'abord, peut-on complètement se remettre d'une fracture du fémur ou du grand trochanter? C'était dans la question. Si je vous montre l'illustration agrandie, dans l'illustration centrale, on voit deux fractures. Alors, on a la fracture, je simplifie un peu, du grand trochanter et on a une deuxième fracture du col du fémur. Dans la partie qui est plus petite, le nom le dit, le col du fémur, alors on a une deuxième fracture. La question qui m'a été posée me parle d'une fracture du trochanter ou du grand trochanter. Là, je comprends que c'est une fracture qui ressemble probablement à la fracture qui est la plus basse, disons, dans l'illustration du centre. Et on nous explique dans la question qu'il y a eu une chirurgie pour aller fixer tout ça. Dans l'illustration que vous voyez, il y a deux fractures. Dans ce qu'on m'a décrit, il semble y en avoir une. Et quand on a tout ça, est-ce qu'on peut se remettre d'une fracture quand on a 70 ans ou peut-être qu'on est plus vieux? Et donc, je vous donne des éléments de réflexion, évidemment. Je ne peux pas répondre à distance à des questions qui me sont posées de personnes que je n'ai pas évaluées. Tout le monde, évidemment, le comprend. Mais je trouve cette question-là vraiment très pertinente et pour aussi savoir quoi faire pour guérir, pour pouvoir récupérer un maximum ou la totalité de nos capacités. Et lorsqu'on a une fracture, idéalement, dès qu'on a le OK du chirurgien pour commencer notre rééducation, où on n'a plus de contre-indications, disons, plus on met en pratique certains conseils, certaines stratégies, meilleures nos probabilités sont de se remettre complètement de notre fracture. Alors, allons-y avec le premier panneau, ma première question. Quelle est la condition de santé de la personne plutôt que son âge? Souvent, on va me donner l'âge de la personne. Dans un sens, oui, c'est un critère. Quelqu'un qui a 20 ans, les os d'une personne de 20 ans vont guérir plus vite que les os d'une personne de 90 ans. Mais si vous me posiez la question, les os d'une personne qui est diabétique et qui fume vraiment beaucoup depuis 20 ans. Donc, disons que cette personne-là a 35-40 ans. Disons que cette personne-là est en surpoids. Donc, il y a une inflammation de bas niveau qui est là. Est-ce que ces os ont plus de probabilité de guérir rapidement qu'une personne qui n'a pas ces caractéristiques-là de 65-70 ans? Je serais vraiment embêté de répondre. Donc, ce n'est pas tant l'âge de la personne, mais bien son état de santé. Et j'ai donné l'exemple du diabète et l'exemple du tabagisme. Ce sont des conditions de santé. Les gros fumeurs vont cicatriser, vont guérir moins rapidement parce que les vaisseaux sanguins sont en moins bon état que les personnes qui n'ont jamais fumé. Une deuxième question que j'aurais envie de poser à cette internaute qui elle-même pose la question pour quelqu'un d'autre, la condition de l'articulation avant la fracture, comment était la mobilité, comment était la force, comment était l'endurance? On parle du fémur, comment était l'équilibre de la personne? Et on croit comprendre, en tout cas je crois comprendre dans la formulation de la question, que tout ça allait vraiment très bien. Alors si vous vous posez la question pour vous-même, que répondez-vous à ces questions-là? Alors, si vous aviez une grosse perte de mobilité, si vous aviez de la douleur, de la raideur, plus d'équilibre, je ne dis pas que vous n'avez pas de chance de vous remettre complètement, mais on sait que le défi sera peut-être un peu plus grand et qu'on devra mettre en pratique des stratégies thérapeutiques rapidement et qu'elles soient bien ciblées aussi.
Une autre question que vous pouvez vous poser si vous voulez savoir ou comment faire pour vous remettre complètement, ou au maximum en tout cas d'une fracture, bien, de connaître la cause de la fracture. Est-ce que c'est une fracture ostéoporotique? Donc, est-ce que votre os a perdu tellement de densité osseuse qu'il s'est fracturé presque par lui-même? Alors, la cause de la fracture, c'est une chute. Vous êtes tombé debout par terre ou vous êtes tombé de 2 étages. Il y a eu un accident de voiture avec avec une atteinte à d'autres tissus, d'autres muscles, des muscles, à des tendons. Vous avez un problème de cou qui fera en sorte peut-être que votre rééducation sera plus difficile parce que le cou sera le problème numéro 1. Donc, il y a tout ça aussi. Ce n'est pas juste une question de fracture du fémur. On veut savoir aussi l'ensemble de l'intégrité, disons, de l'ensemble des articulations. Et les fragments osseux étaient-ils déplacés? L'intégrité de l'articulation est-elle préservée? Dans l'illustration que je vous ai montrée tout à l'heure, on voyait que les plaques et vis qu'ils ont installées, encore une fois pour le simplifier, ben, les surfaces articulaires semblaient intègres. C'est une illustration. Mais est-ce que, parce qu'on comprend que la personne a été opérée, on pourrait comprendre qu'il y a eu un déplacement aussi, mais lorsqu'on regarde l'articulation, lorsque ce sera guéri, lorsque le plâtre sera enlevé ou lorsque l'immobilisation sera cessée, est-ce qu'on a récupéré une belle intégrité articulaire? Je vous donne un exemple d'une articulation différente. Un coude, j'ai des patientes qui sont tombées sur leur coude. Ici, au Québec, on a beaucoup de glace. Parfois, on a déglacé des toits. J'ai traité des patients qui étaient tombés en bas d'un toit et certains d'entre eux avaient tombé sur le coude, avaient une fracture du coude et certains d'entre eux avaient des déplacements osseux et l'alignement articulaire n'était plus le même. Ces personnes-là n'ont pas récupéré complètement. C'était impossible parce que l'articulation ne bougeait plus comme avant. Et j'ai des patients qui n'avaient pas perdu d'intégrité articulaire et qui avaient répondu aux questions que je viens tout juste de vous présenter, des réponses qui nous permettaient davantage de comprendre que la récupération se ferait complètement. J'ai beaucoup de patients qui ont récupéré complètement. Donc, est-ce que les os ont été déplacés? Est-ce qu'on a pu les replacer parfaitement ou non? Est-ce que l'articulation a gardé son intégrité? Parce qu'on peut avoir une fracture intra-articulaire et on peut avoir une fracture qui n'est pas dans l'articulation. Là aussi, ça changera la donne dans notre réflexion sur les probabilités de récupérer complètement après une fracture. Et l'autre question qu'on doit absolument se poser, et que je pose à cet internaute, la personne dont vous parlez a-t-elle accès à des soins de physiothérapie ici au Québec et de kinésithérapie de l'autre côté de l'Atlantique? Je sais, je dis souvent ces mots-là sur ma chaîne parce que le terme kinésithérapeute est aussi utilisé au Québec. Donc, quand je fais référence à la kinésithérapie, je fais référence aux kinésithérapeutes qui sont de l'autre côté de l'Atlantique, notamment en France. Ici, le seul titre professionnel pour décrire notre travail, c'est les professionnels de la physiothérapie. Il y a des physiothérapeutes et des technologues en réadaptation. Donc, je referme cette parenthèse-là, mais est-ce qu'on a accès à des soins de réadaptation? Et ça, c'est important. Il peut arriver, après une fracture, qu'on n'a pas on n'a pas de réadaptation, par exemple en physiothérapie, et que tout va bien. Moi, je suis toujours inconfortable avec ça parce que je trouve qu'après une fracture à 70 ans, on devrait avoir une évaluation en physiothérapie. Est-ce qu'on a perdu de la mobilité, de la force, de l'endurance? Est-ce qu'il y a de la douleur? Est-ce qu'il y a d'autres articulations qui sont touchées? C'est important d'en tenir compte. Avez-vous accès à ces soins? Allez-vous en bénéficier? Si oui, bien vos probabilités de vous remettre complètement de votre fracture sont, quant à moi, beaucoup plus élevées. Alors, c'était ma réponse à cette question de l'internaute qui voulait savoir si une personne qui a 70 ans, fracture du fémur, opérée, si on a des chances de s'en remettre. La réponse, c'est à la lumière des réponses que vous aurez données, oui, c'est possible de s'en remettre complètement. Et encore une fois, ce n'est pas tant une question d'âge, mais plutôt d'éléments beaucoup plus précis que ça, qui détermine les probabilités de s'en remettre ou non. Et je lui souhaite à cette personne-là de s'en remettre complètement et je vous souhaite aussi de vous en remettre complètement, mais n'hésitez surtout pas à consulter. Je vous remercie d'avoir participé. Je vous remercie aussi de me poser vos questions, de m'écrire vos commentaires dans les fils de discussion. Vous le savez, je lis toutes vos questions, tous vos commentaires et j'essaie d'y répondre
dans de prochaines vidéos où j'essaie d'y répondre en temps réel lorsque c'est possible. Je vous invite à faire une contribution sur mes plateformes, soit sur YouTube en cliquant sur le petit cœur j'aime, ou soit sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous le savez, sans ces contributions, je ne parviendrai pas à vous produire autant de contenu, et j'en profite pour remercier toutes ceux et celles qui ont contribué, soit financièrement, mais aussi par des clics. Vous allez voir sur ma chaîne, je vous explique, sur mon site web, c'est-à-dire je vous explique comment faire. Vous allez trouver sur mon site web aussi une façon de vous abonner à l'infolette, c'est gratuit. Vous pouvez aussi vous abonner à des courriels thématiques. Là aussi, c'est vraiment très simple. Vous allez trouver comment faire, et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur mes livres que vous allez trouver partout en librairie au Québec. Pour plusieurs de mes livres aussi, vous allez les trouver de l'autre côté de l'Atlantique. Vous pouvez aussi vous les procurer sur le web. Alors, je vous remercie d'avoir été là. J'espère de vous retrouver pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo, et je vous dis à très bientôt.